Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors il est enfin là, l'iPhone 14 Pro version 512 Go. Or malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, Orange cette année a encore fait de la merde et n'a pas expédié en temps et en heure la nouvelle couleur qu'on avait commandée, à savoir violet intense. Du coup ce sera pour une autre vidéo, mais toujours est-il que nous allons procéder au déballage. C'est parti. Alors oui, cette année, les iPhone 14 ont été pratiquement critiqués par tout le monde, jusqu'à la fille de Steve Jobs. Bon, je vous rassure, son tweet n'est pas resté très longtemps, mais elle a dit clairement que Apple ne s'était pas foulé pour l'iPhone 14, qui était finalement plus ou moins un iPhone 13 en évolution. Bon, sur le fond, je vous rassure, elle n'a pas forcément tort, puisque c'est une évolution au lieu d'une révolution, mais dire qu'il n'y a pas eu du tout d'évolution, c'est vraiment être de mauvaise foi, puisque toute la partie optique, photo, vidéo, autonomie et rapidité a été évoluée. C'est vrai également que sous l'ère Steve Jobs, on aurait plutôt appelé ça une gamme S, donc une version de transition plutôt qu'une nouvelle gamme, mais on va dire que que c'était un iPhone 13S, bon, ça passe pas trop, donc iPhone 14, ça le fait mieux. Après, c'est vrai que toute la partie évolution se fait surtout sur la gamme Pro, donc 14 Pro et 14 Pro Max. En termes d'évolution, plutôt que de réelle révolution, il faut le reconnaître, sur la gamme 14 Pro et 14 Pro Max, qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, on peut citer ce qui fait en ce moment grand bruit, à savoir la Dynamic Island. Bon, ça fait grand bruit dans le bon sens du terme, puisque tout le monde parle pour une fois que Apple a fait quelque chose de génial, en se servant entre guillemets d'un défaut esthétique pour en faire une qualité, puisque je vous rappellerai, pour ceux qui ont la mémoire courte, que lorsque l'iPhone 10 est sorti, tout le monde a critiqué cette encoche qui était pas très esthétique, soi-disant pas bien intégrée, etc. Au lieu de dire que c'était plutôt fabuleux d'intégrer la technologie américaine, qui était généralement dans des grands portiques sur les aéroports, dans un téléphone si petit. Bon, aujourd'hui tout le monde a copié en allant dans des intégrations plus ou moins fantaisistes. Pareil un petit peu pour la partie optique, puisque tout le monde a vivement critiqué soi-disant les plaques à induction sur les appareils photo. Mais je vous rappellerai encore une fois que certains constructeurs chinois, pour ne pas les citer, ont inventé carrément, on va dire, des plaques à induction factice pour faire genre qu'il y avait plus d'appareils photo du coup sur le téléphone, alors que ça servait strictement à rien. Mais pour une fois, du coup, Apple a réagi en disant bon, nous, le logiciel, on sait le gérer. L'écran cette année est fait du coup avec Samsung, puisque je pense que jusqu'à présent, aucun constructeur, que ce soit LG, etc., ne pouvait proposer ce type d'écran. Je pense qu'ils ont bien attendu leur moment pour intégrer du coup cette île dynamique qui permet de faire partir toutes les notifications, toutes les actions de cette bulle-là pour en faire finalement une expérience d'utilisation unique. Et je pense au passage que Apple s'est fait un malin plaisir de dire finalement indirectement à la concurrence « Allez-y, copiez-nous », mais cette fois-ci, cette année, ça va être compliqué puisqu'on a parfaitement intégré le logiciel et le matériel, donc
affaire à suivre. En termes d'évolution, on peut citer bien sûr le mode cinématique qui évolue. Bon, toujours pas comme je le voudrais, mais on va dire qu'il passe enfin en 4K. C'est quelque chose que je m'attendais, que je vous avais annoncé la dernière fois que je vous ai déballé l'iPhone 13 Pro. Cette année, ça passe en 4K, mais il y a toujours une petite subtilité puisqu'on est bloqué en 30 images par seconde. On n'est pas en 60 du coup comme le mode 4K standard. Bon, on rappellera également que dans le milieu du cinéma, c'est du 25 ou 30 images secondes. Ça dépasse généralement pas plus. Donc c'est pas réellement un problème, mais c'est un petit peu vicieux. Le mode cinématique, pour rappel, c'est ce qu'il y a un petit peu comme au cinéma, à savoir le flou d'arrière-plan. Bon là, c'est un petit peu logiciel, c'est un petit peu, on va dire, factice. Même si les optiques commencent un petit peu à faire déjà un effet bokeh, mais on va dire que c'est la plupart du temps logiciel. En plus, Apple a intégré une petite fonctionnalité sympathique, c'est-à-dire que lorsque vous avez plusieurs personnes dans une même vidéo, le flou d'arrière-plan peut se faire différemment, donc vous pouvez vraiment le régler une fois la vidéo terminée, et ça c'est vraiment un petit plus. En termes d'évolution, on peut toujours citer l'évolution des performances, l'évolution au niveau de l'autonomie, puisque ça fait quand même 2 générations d'affilée que les iPhones gagnent 1 heure d'autonomie, contrairement à d'autres générations qui perdaient toujours en autonomie. On a cette année, en termes de nouveautés, également l'ajout, un petit peu comme on aurait sur une Apple Watch, à savoir le détecteur d'accident et de chute. On pourra, bon malheureusement pas en France de suite, et je pense pas dans les prochaines années non plus, appeler dans les zones blanches lorsqu'il n'y a pas du tout de réseau via le satellite. On pointera son téléphone et on pourra détecter les satellites pour envoyer un message de secours. On a également en termes d'évolution, et cela fait plutôt grand bruit dans le mauvais sens du terme, puisque cette année les iPhones ont pris sur le sol européen en moyenne 170 € supplémentaires. Alors ça, Apple a bien précisé aux États-Unis que cette année encore, les iPhones ne prenaient pas 1 centime. Donc cette faute est vraiment imputée à l'Europe qui taxe davantage les produits américains, qui profite, on va dire, de la situation pour taxer davantage. Et je pense également que les produits, on va dire, européens sont différents, puisque pour rappel, les téléphones français et européens ont une carte SIM, alors que les modèles américains et canadiens ont uniquement là ici. Mais rassurons-nous, et ça me fait beaucoup rire, beaucoup de gens râlent, mais beaucoup de gens vont quand même l'acheter. Et bien sûr, je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans vous parler de la principale évolution de la gamme 14 Pro, à savoir la partie optique, photo et vidéo, puisque pour la première fois de l'histoire, un iPhone troque son légendaire capteur 12 mégapixels pour un 48. Bon, je vous rassure, c'est pas tous les objectifs qui passent en 48, uniquement le capteur principal. Donc on verra dans une prochaine vidéo ce que ça donne en termes de stabilisation, de qualité et de zoom. On a également cette année le mode action qui apparaît sur les iPhones en mode vidéo pour faire un petit peu comme GoPro propose depuis des années en termes de stabilisation optique. Bon, je pense que ce sera pas aussi bien puisque ce sera uniquement logiciel et pas matériel. On a également quelques petites mesquineries qui apparaissent puisque lorsqu'on cherche dans les caractéristiques techniques, on s'aperçoit que ce mode action sera uniquement disponible en 2K,7 et pas en 4K. Et mon gros regret également, c'est que le mode ralenti, cette année encore, reste en 1080p au lieu de la 4K qu'on pourrait espérer sur la gamme 15 Pro. Enfin les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve prochainement dans une autre vidéo, on va tester en conditions réelles cet iPhone 14 Pro, donc restez connectés.